Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur le langage C. Alors si jamais vous hésitez à apprendre le langage C, laissez-moi vous donner un aperçu des différents domaines d'application. On utilise généralement le C pour de la programmation réseau, du développement des systèmes d'exploitation ou encore du développement de jeux vidéo. Vous avez compris que le C permet de réaliser énormément de programmes différents. Si vous êtes motivé, on va commencer directement par installer le nécessaire pour coder. Alors, ce que vous aurez besoin. Vous avez besoin d'un compilateur ainsi que de la librairie standard en C. Pour vous accompagner dans ces étapes, vous trouverez un tutoriel pour chaque système d'exploitation dans la description. Donc dans ces liens, il y aura un guide pour installer le compilateur GCC, la librairie standard en C, ainsi qu'un éditeur de code. Donc mettez en pause la vidéo et une fois que l'installation est terminée, on se retrouve pour faire notre premier programme. Alors avant de faire notre premier programme en C, il est important de savoir 3 points. Le langage C est une suite logique d'instructions. Par instruction, j'entends déclaration de variables, de structures de contrôle comme le if-else ou encore des fonctions. Ensuite, pour faire un programme, il va nous falloir une fonction qui s'appelle la fonction main. Cette fonction main va être exécutée en premier et elle va effectuer des tâches avant l'exécution du reste de notre programme. Pour finir, une fois notre code écrit, nous allons compiler notre code. Ce code compilé sera traduit en langage machine et il pourra directement être exécuté par notre ordinateur. Donc pour compiler le code, on aura besoin de GCC qu'on a installé plus tôt dans la vidéo. Donc c'est parti, j'ai déjà ouvert Visual Studio Code et on va pouvoir créer notre premier fichier en C. Donc pour créer notre premier fichier, on va devoir lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler main et une extension. Donc le .c est très important. Si jamais on met autre chose, .txt, on ne pourra pas compiler celui-ci. Donc c'est très important le .c. Donc une fois qu'on a créé ce fichier, on va pouvoir l'ouvrir et commencer à faire notre premier programme. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il va nous falloir une fonction main. Donc la fonction main, elle s'implémente comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on a int, donc c'est un type du langage C. Donc ça va être un type de retour. Donc la fonction main va nous retourner un int. Ça va être le nom. Les parenthèses, ça va être les arguments qu'elle va prendre. Donc là, il n'y en a pas, vu qu'on n'a rien spécifié. Et entre les crochets, ça va être la logique de notre code. Et entre ces crochets, il y a aussi le return 0. Voilà, le return 0, ça va servir à dire à notre programme que tout s'est bien passé, et si jamais on return 0, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun problème durant toute l'exécution du programme. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tester pour voir si tout marche. Donc on va ouvrir notre terminal, vous pouvez ouvrir le terminal directement depuis Visual Studio Code, ou sinon avec iTerm, ou ça dépend de votre système d'exploitation. Donc ensuite on va appeler GCC, donc GCC, il attend un argument, ça va être notre programme à compiler. Donc on lui dit gcc compile main.c. Ensuite on fait entrer. Donc là on voit qu'il n'y a eu aucun problème à la compilation. Et gcc nous a généré un fichier exécutable. Ce fichier s'appelle a.out. Donc on ne pourra pas l'ouvrir comme ça, mais on va pouvoir l'exécuter directement depuis notre machine. Avec ./a.out. Donc là on voit qu'il ne se passe rien, c'est normal parce qu'il n'y a aucune logique dans notre code. Donc tout à l'heure, je vous ai fait installer la librairie standard en C. Et dans cette librairie standard en C, il y a différentes fonctions qui ont déjà été codées par des développeurs. Et ces fonctions, on va pouvoir s'en servir pour afficher du texte à l'écran, saisir les données d'un utilisateur depuis la ligne de commande, etc. Donc pour intégrer ce header dans notre code, et toutes ces fonctions, il va nous falloir l'instruction include, et on va inclure stdio.h. Donc dans stdio.h, il va y avoir une fonction qui va s'appeler printf. Et printf va nous permettre de pouvoir afficher du texte en console. Si jamais on dit printf entre parenthèses, donc ce que printf attend, c'est des doubles guillemets, et dans les doubles guillemets, on va lui pouvoir passer une chaîne de caractères. Donc on pourrait passer hello. Donc là maintenant, si on recompile, et qu'on exécute a.out, on voit bien que le programme génère hello. Donc ce qu'on va pouvoir faire aussi avec printf, c'est afficher des solides. Donc admettons, je mets un \n, et je réexécute a.out. Donc on voit bien qu'ici, il n'y a plus le pourcentage, et le pourcentage me disait, là il n'y a pas de saut de ligne, donc je te mets un pourcentage.
Donc je vais pas m'étaler plus que ça sur le fonctionnement de printf. On le verra plus en profondeur dans la prochaine vidéo, notamment avec les variables, et on va pouvoir interpréter leurs valeurs directement dans la fonction printf. Donc maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que GCC, on peut lui passer un nom d'exécutable qu'on veut générer. Donc admettons, je veux recompiler toujours main.c, mais je veux le renommer. Donc j'ai juste à dire "-o" pour spécifier un nom, et là je vais pouvoir dire main. Donc vous voyez bien qu'il m'a généré un fichier main, enfin un exécutable main plutôt, et je vais pouvoir exécuter, comme avant, cet exécutable. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tuto. Dans la prochaine vidéo, on verra les variables et une utilisation un peu plus approfondie de printf, ainsi que la fonction scanf. Donc la fonction scanf va nous permettre de pouvoir saisir les données d'un utilisateur depuis la ligne de commande.